Fin de surfacturation, Sonko promet rigueur et transparence après 150 milliards de francs CFA récupérés. En clôture de sa visite officielle en Côte d'Ivoire, le PM sénégalais Ousmane Sonko s'est adressé à la communauté sénégalaise résidant dans ce pays. Il a annoncé que l'État du Sénégal a déjà récupéré plus de 150 milliards de francs CFA grâce à la renégociation de marchés publics, notamment dans les secteurs de la construction scolaire et hospitalière. Cette démarche s'inscrit dans le vaste programme d'assainissement des finances publiques initié depuis l'élection du tandem Diomaye-Sonko en mars 2024. Le PM Ousmane Sonko a insisté sur la fin des dépensements budgétaires et des surfacturations, affirmant qu'une nouvelle ère de rigueur et de transparence est en marche. En visite officielle à Guinée-Conakry ce dimanche 1er juin, le PM sénégalais Ousmane Sonko a tenu à rencontrer sans délai la communauté sénégalaise vivant en Guinée. Accueilli à l'ambassade du Sénégal, il a échangé avec ses patriotes dans un climat chaleureux et rassurant. Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement a exprimé la volonté de l'État du Sénégal d'accompagner pleinement ses ressortissants établis à l'étranger. Il a notamment évoqué les mesures concrètes pour faciliter les démarches administratives, renforcer les accords de paix et améliorer l'accès au financement ainsi qu'aux logements sociaux. Dans une déclaration aussi inattendue que stratégique, Sirisi, président du think tank Africa World 8 Group, invite les leaders de PASTEF Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ainsi que l'ensemble des militants à soutenir la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies en 2026. Lors de sa 76e session récemment conclue à Genève, la Commission du droit international des Nations Unies a élu le professeur Aliou Sall, professeur à la faculté des droits, sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop au poste de vice-président. À ce titre, il dirigera en 2026 certains travaux de cette prestigieuse institution à Genève. Le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, est convoqué ce lundi 2 juin à la section de recherche de Ziguinchor. Il est visé par une plainte de la section locale de frappe de Guy Marius Sagna pour détournement de fonds. La plainte porte sur la disparition présumée de 25 millions de francs CFA des comptes de la municipalité et rappelle l'observateur qui donne l'information. Le journal précise que celle-ci aurait été relevée dans un document officiel de la mairie. Le maire Djibril Sonko clarifie les raisons de sa convocation à la section de recherche. Une rumeur persistante sur les réseaux sociaux fait état d'un supposé scandale financier à la mairie de Ziguinchor impliquant le maire Djibril Sonko. Face à l'ampleur des spéculations, Lydie est sortie de son silence. Dans un post publié sur sa page Facebook, Djibril Sonko a tenu à clarifier les faits. Une publication tendancieuse circule dans les réseaux sociaux informant de ma convocation à la section de recherche de Ziguinchor relative à un présumé scandale de 27 millions à la mairie de Ziguinchor. Toujours dans ses propos, le maire de Ziguinchor a affirmé sans détour, je tiens à préciser que je ne suis mêlé ni de près ni de loin à un quelconque scandale. Poursuite judiciaire de retour au Sénégal, l'activiste Akhenaton se dirige vers Rebeuss. Sauf changement de dernière minute, une plainte sera déposée aujourd'hui contre l'activiste Akhenaton d'après source à Serigne Modou Bara Dolly Mbacké, membre du mouvement Taxawu Nongay Magni, compte se rendre au commissariat de Touba pour se plaindre du comportement de l'activiste qui ne cesse selon lui de proférer des injures contre les chefs religieux de ce pays. Entre accords et désaccords, voici les premiers points d'achoppement au dialogue national. Le dialogue national sur le système politique est en train de battre son plein. Sur bien des sujets, les dialogueurs sont tombés d'accord sur des points importants comme le bulletin unique, le vote des personnes en détention ou encore le débat entre les candidats au second tour. Cependant, selon les Échos, il subsiste des divergences notables sur certains sujets de fond. À l'approche de la Tabaski, Touba Ca Kanam a renouvelé son engagement envers les plus démunis de Touba. Sous la direction de Serigne Mourtada Mbacké Abdou Fada, la commission solidaire a mené une vaste opération de solidarité. Plus de 7500 familles ont bénéficié d'un soutien direct comprenant des paquets d'habits de différentes catégories, 136 paires de chaussures, près de 2000 lots de tissus. Ministère de l'Énergie, des agents réclament une année de salaire impayé. Un an après leur mise en cessation d'activité par le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, les 44 anciens agents réunis en un collectif interpellent une nouvelle fois le ministre Birame Souleye Diop sur ce qu'il qualifie de situation humaine, sociale, économique dramatique. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, ces agents affirment être privés de rémunération
depuis le 12 août 2024, date à laquelle une instruction du ministre aurait ordonné au directeur de l'administration générale et de l'équipement de cesser les paiements à leurs égards. Le secrétariat exécutif permanent du syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale a fermement condamné le crime survenu à Vélingara dont l'auteur présumé serait un membre du personnel de santé. Toutefois, le secrétariat exécutif tient à clarifier certains points concernant l'identité du suspect et le contexte de l'incident. Contrairement aux premières informations ayant circulé, le secrétariat exécutif informe que le suspect n'est pas l'infirmier chef de poste.